Le fils du millionnaire a humilié la serveuse de façon cruelle devant tout le monde. 1 minute plus tard, il est tombé à genoux à cause de ce que son père a fait. Juliette posa lourdement son plateau sur la table en essayant de ne pas renverser le contenu des verres. Le restaurant Le Plaisir est rempli comme d'habitude. Des conversations animées résonnent autour d'elle, mélangées au cliquetis des couverts en argent et aux rires éclatants des clients, majoritairement des hommes d'affaires et des couples de la haute société parisienne. Elle s'efforce de sourire, même si ses bras la brûlent et que ses jambes semblent sur le point de céder. « Juliette, dépêche-toi, la table numéro 4 attend depuis 10 minutes !» crie son patron depuis le comptoir. Elle hoche la tête et se précipite, réajustant son tablier, essuyant discrètement une goutte de sueur qui perle sur son front. Elle a besoin de ce travail, plus que jamais. Depuis la mort de sa mère, Juliette est devenue le pilier de sa petite famille, composant essentiellement de son frère cadet, Luc, âgé de 10 ans. Son père les a abandonnés lorsqu'elle n'était encore qu'une adolescente. À partir de ce moment, sa vie a pris un virage brutal. Fini les rêves d'études, fini les promenades insouciantes dans les rues de Paris avec ses amis. Chaque journée est maintenant un combat pour joindre les deux bouts. Le salaire qu'elle gagne au restaurant est maigre, mais il paie le loyer de leur petit appartement à Montreuil, les factures et quelques provisions pour le mois. Elle fait des heures supplémentaires chaque fois que possible, sacrifiant ses nuits de sommeil pour assurer une meilleure vie à Luc. Luc est la seule lumière dans sa vie. Malgré son jeune âge, il a déjà compris que leur situation est difficile, mais il garde toujours ce sourire innocent qui réchauffe le cœur de Juliette. Il a hérité de la douceur de leur mère, et Juliette est déterminée à lui offrir un avenir meilleur. Un jour, je vais sortir de ce trou et Luc n'aura jamais à connaître ce que c'est que de lutter comme je le fais, se promet-elle chaque matin. Pourtant, en dépit de ses efforts, elle sent souvent le poids de l'injustice, elle, écrasée. Elle sert ses clients riches qui ne manquent de rien, tandis qu'elle doit compter chaque centime. Un groupe de jeunes hommes entre bruyamment dans le restaurant, attirant l'attention des autres clients. Parmi eux, Juliette reconnaît Antoine Laville, le fils du célèbre Gérard Laville, un magnate de l'immobilier. Il est un habitué du restaurant, toujours accompagné de ses amis tout aussi bruyants et superficiels. Ils s'installent à une table près de la fenêtre, riant et discutant avec des involtures. Antoine, avec ses cheveux parfaitement coiffés et son costume hors de prix, incarne tout ce que Juliette déteste. Il est l'exemple même de ces enfants de riches qui n'ont jamais connu le besoin, qui vivent dans une bulle dorée, inconscients des réalités du monde extérieur. Juliette serre les dents en s'approchant de leur table, déjà préparée à supporter leurs caprices. « Messieurs, que puis-je vous servir aujourd'hui ?» demande-t-elle poliment, tout en sachant qu'ils sont probablement plus intéressés par l'idée de la tourmenter que par le menu. Antoine lui jette un regard dédaigneux, scrutant son uniforme simple avant de détourner les yeux. Pourquoi pas une bouteille de ton meilleur vin, hein? Oh, attends. Tu sais même ce qu'est un bon vin? Dit Antoine en ricanant, suscitant les rires complices de ses amis. Juliette serre les poings sous le plateau, mais garde son calme. Bien sûr, monsieur, je vais vous apporter notre meilleure sélection, répond-elle avec un sourire forcé, avant de s'éloigner rapidement. En coulisses, elle respire profondément, tentant de calmer la montée de frustration. Chaque jour au restaurant est une nouvelle épreuve de patience, et aujourd'hui ne fait pas exception. Alors qu'elle revient avec la bouteille de vin, ses mains légèrement tremblantes, Antoine semble déterminé à la mettre mal à l'aise. « Tu devrais sourire plus, tu sais. Ce n'est pas parce que tu es coincée ici que tu ne peux pas être un peu plus charmante. » Sa remarque est suivie d'un nouveau rire collectif. Juliette, cette fois, ne répond pas. Elle se contente de servir le vin, les lèvres serrées. Mais alors qu'elle s'éloigne de nouveau, une pensée la frappe. Pourquoi devait-elle supporter ce genre de comportement tous les jours? N'avait-elle pas déjà assez de soucis avec sa vie personnelle? Elle secoue la tête, refusant de laisser ses émotions prendre le dessus. Luc a besoin d'elle, et c'est tout ce qui compte. Elle ne peut pas se permettre de perdre ce travail. Le regard de Gérard Laville, assis à une autre table, l'observe attentivement. Il a tout vu, chaque geste, chaque mot. Ses sourcils froncés indiquent qu'il n'est pas indifférent à la scène qui se déroule sous ses yeux. Le service continue, et Juliette fait de son mieux pour ignorer les regards dédaigneux d'Antoine et de ses amis.
mais l'air devient de plus en plus lourd à chaque passage près de leur table. Antoine, visiblement dans une humeur encore plus provocatrice que d'habitude, ne lâche pas l'affaire. Pour lui, humilier une serveuse est presque un jeu. « Dis-moi, Juliette, c'est bien ça ton prénom, n'est-ce pas ?» lance-t-il soudain, attirant l'attention de ses compagnons de table. Juliette, qui s'apprêtait à passer devant eux avec un plateau, s'arrête net. Il n'a jamais pris la peine d'apprendre son nom avant, et l'entendre le prononcer avec tant de désinvolture la surprend. Elle se tourne vers lui, légèrement tendue. « Oui, c'est bien mon prénom, monsieur. Que puis-je faire pour vous ?» répond-elle calmement, tout en essayant de dissimuler son malaise. Antoine la regarde de haut en bas avec un sourire narquois. « Rien, je me demandais juste comment tu pouvais sourire tous les jours en portant cette chose, dit-il, désignant son uniforme simple de serveuse. Ses amis éclatent de rire, mais pour Juliette, c'est une nouvelle gifle. Son uniforme, bien que modeste, est tout ce qu'elle peut se permettre, et elle en prend soin autant qu'elle le peut. Elle serre les dents, inspirant profondément. Ce n'est qu'une soirée de plus à endurer, mais Antoine n'a pas fini. Sérieusement, je suis curieux, comment ça fait de vivre comme ça? À servir des gens qui, honnêtement, ne te regarderaient même pas dans la rue? Il s'enfonce un peu plus dans son fauteuil, comme s'il savourait chaque mot qu'il prononce. Les autres clients du restaurant commencent à jeter des coups d'œil dans leur direction, curieux de l'agitation qui s'intensifie. Juliette se sent rougir, mais elle refuse de répondre à la provocation. Elle sait que ce genre de personne se nourrit des réactions des autres. S'il n'obtient pas ce qu'il veut, il se lassera. Du moins, c'est ce qu'elle espère. Cependant, Antoine, voyant qu'il ne suscite aucune réaction de sa part, pousse le jeu plus loin. Il attrape brusquement un verre sur la table et, dans un geste théâtral, le renverse sur la nappe immaculée. « Oh, mais quelle maladresse ! Juliette, tu ferais mieux de nettoyer ça tout de suite. N'est-ce pas ton travail après tout ?» dit-il avec une fausse innocence, jetant un regard amusé à ses amis. Les rires se répercutent autour de la table. Juliette, quant à elle, sent une colère bouillir en elle. Elle ferme les yeux un instant, essayant de garder son calme, mais le sentiment d'humiliation est écrasant. Tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est faire son travail honnêtement et dignement. Mais cette dignité semble lui échapper sous le regard méprisant d'Antoine. Elle prend une serviette et commence à essuyer le vin renversé sur la table, la tête baissée, les lèvres tremblantes. Les conversations autour d'eux se sont arrêtées. Tout le monde dans le restaurant semble avoir les yeux rivés sur cette scène. Certains clients, visiblement mal à l'aise, murmurent entre eux, tandis que d'autres regardent la scène avec une indifférence totale. Alors qu'elle se redresse, Antoine la fixe avec un sourire cruel. « C'est ça, ma chère, retourne à ton travail. Tu sais, je me demande parfois comment des gens comme toi arrivent à trouver du plaisir dans cette misère quotidienne. Ça doit être tellement frustrant, non ?» Il se penche légèrement en avant, croisant les bras. Juliette, incapable de supporter une autre humiliation, murmure à peine audible « J'ai appris à apprécier ce que j'ai. » Antoine éclate de rire, visiblement amusé par la résistance qu'elle essaie d'opposer. « Apprécier ce que tu as ? Franchement, qu'est-ce que tu as à apprécier ? Ta pauvreté ? Ton travail ingrat ? Allez, épargne-moi ça. » Tant le poids des regards, les rires et la sensation d'être au centre d'une scène d'humiliation publique deviennent insupportables pour Juliette. Elle veut fuir, quitter ce restaurant et tout abandonner, mais elle sait qu'elle ne peut pas. Pas quand Luc dépend d'elle. Elle se contente donc de garder la tête basse, essayant de trouver une échappatoire mentale à cette situation. C'est à ce moment-là que Gérard Laville, le père d'Antoine, qui observe depuis une autre table, se lève calmement. Il s'approche lentement, son regard fixé sur son fils. L'ambiance dans le restaurant change immédiatement. Tous les regards se tournent vers cet homme charismatique et puissant. Gérard est connu pour sa discrétion, mais aussi pour son autorité indiscutable. Antoine, occupé à ridiculiser Juliette, ne remarque pas son père tout de suite. Ce n'est que lorsqu'il entend le bruit des pas approchant qu'il lève les yeux, surpris de voir Gérard se tenir juste à côté de lui. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» demande Antoine, visiblement confus. Ses amis regardent Gérard avec un mélange de respect et d'appréhension. Gérard, sans dire un mot au début, pose calmement une main sur l'épaule de son fils, mais le regard qu'il lui adresse est glacial.
Il ne sourit pas. Tout le restaurant est plongé dans un silence lourd. « Je suis venu te rappeler ce qu'est le respect, Antoine. Un respect que tu as clairement oublié, » dit Gérard d'une voix ferme, brisant enfin le silence. Antoine cligne des yeux, stupéfait par le ton de son père. Juliette, toujours à côté, observe la scène, choquée par la tournure des événements. Elle n'aurait jamais imaginé que Gérard Laville interviendrait pour la défendre. Le restaurant, habituellement bruyant et animé, est tombé dans un silence étrange. Tous les regards sont fixés sur Gérard Laville, un homme dont la présence imposante suffit à créer une tension palpable. Antoine, encore sous le choc de l'apparition soudaine de son père, regarde autour de lui, cherchant désespérément un moyen de se sortir de cette situation embarrassante. Ses amis, eux aussi mal à l'aise, se redressent dans leurs chaises, visiblement peu enclins à plaisanter davantage. « Papa, ce n'est rien. Je voulais juste… » commence Antoine, mais Gérard l'interrompt sèchement. « Ce n'est pas rien, Antoine, » déclare Gérard d'une voix calme mais tranchante. « Ce que je viens de voir est inacceptable. » Juliette, toujours figée à côté de la table, ne sait pas comment réagir. Elle n'aurait jamais imaginé que Gérard Laville, un homme qu'elle connaît uniquement de réputation, intervienne en sa faveur. Ses mains tremblent légèrement et elle sent le poids des regards des autres clients peser sur elle. Elle a envie de éclipser discrètement, de disparaître pour éviter de prolonger cet instant d'embarras, mais ses jambes semblent soudainement ancrées au sol. Gérard tourne son regard vers Juliette et lui adresse un léger signe de tête, presque comme pour s'excuser en silence pour le comportement de son fils. Il se redresse ensuite, se tournant à nouveau vers Antoine. « Tu penses que parce que tu es mon fils, tu as le droit de traiter les gens comme ça ?» demande-t-il, sa voix se durcissant légèrement. « L'argent ne te donne pas le pouvoir de manquer de respect à qui que ce soit. Si tu n'as pas encore appris ça, il est grand temps que tu le comprennes. » Antoine, rouge de honte, essaie de balbutier une réponse, mais Gérard lève la main pour l'interrompre. « Il est trop tard pour des excuses, Antoine. Tu es devenu arrogant et méprisant, et je ne peux plus fermer les yeux là-dessus. » Les mots résonnent dans tout le restaurant. Les murmures se font entendre parmi les autres clients, certains échangeant des regards surpris. Ils ne sont pas habitués à voir un homme de la stature de Gérard Laville réprimander son propre fils en public. « À partir de maintenant, » continue Gérard, « tu vas apprendre ce que c'est que de vivre sans ces privilèges auxquels tu t'accroches tant. » Antoine, les yeux écarquillés, regarde son père avec incrédulité. « Papa, non, tu ne peux pas. » commence Antoine, mais Gérard ne fléchit pas. « Oh si, je peux, et je vais le faire, » dit-il, impitoyable. « Tu vas travailler pour ce que tu veux. Fini les voitures de luxe, les soirées dans les clubs privés et les comptes bancaires toujours pleins. Tu vas découvrir ce que c'est que de gagner ta vie, et peut-être qu'alors, tu apprendras à respecter les gens qui n'ont pas eu ta chance. » Un souffle glacé parcourt la colonne vertébrale d'Antoine. Il n'a jamais eu à vivre sans les conforts et les facilités que son statut lui a offerts. L'idée même de devoir se débrouiller seul le terrifie. Ses amis, qui jusque-là riaient avec lui, baissent la tête, incapables de soutenir son regard. Antoine tente une dernière fois de plaider sa cause. « Mais, papa, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû… Je vais m'excuser auprès d'elle. » Gérard secoue la tête. « Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. Et ce ne sont pas tes mots qui comptent, Antoine. Ce sont tes actes. » Antoine se tourne vers Juliette, visiblement désemparé. Pour la première fois depuis le début de la soirée, il semble réellement regretter ce qu'il a fait. « Juliette, je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais dû te parler ainsi. » Juliette, encore sous le choc de ce qui se passe, le regarde, incertaine. Elle ne sait pas si elle doit croire à ses excuses. Elle hésite un moment, avant de répondre d'une voix tremblante, mais ferme. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, Antoine. Je veux juste que tu comprennes que le respect ne s'achète pas. » Antoine, les yeux baissés, acquiesce lentement, mais il sait que ce qu'il dit maintenant importe peu. La décision de son père est prise, et il sent que sa vie est sur le point de changer radicalement. Gérard pose une main ferme sur l'épaule de son fils. « Je te laisse une chance de tout recommencer, Antoine, mais tu le feras à la dure. Et si tu veux vraiment changer, tu le prouveras. » Antoine, désormais conscient de l'ampleur des conséquences de ses actes, est incapable de répondre.
Il se contente de hocher la tête, sentant le poids de son arrogance lui tomber lourdement dessus. Gérard se tourne alors vers Juliette. « Je suis désolé pour ce que mon fils t'a fait endurer ce soir, mademoiselle. Personne ne devrait être traité de cette manière. » Juliette, toujours surprise par la tournure des événements, acquiesce timidement. Elle n'a jamais imaginé que ce puissant homme d'affaires se soucierait de quelqu'un comme elle. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Gérard ajoute calmement « J'aimerais te parler après ton service. J'ai quelque chose à te proposer. » Juliette le regarde, étonnée, tandis qu'il s'éloigne avec Antoine à ses côtés. Son esprit tourbillonne de questions. Que pouvait bien vouloir Gérard Laville de quelqu'un comme elle? Le reste de la soirée passe en un éclair, mais l'invitation de Gérard hante ses pensées. Elle sait que sa vie, tout comme celle d'Antoine, pourrait être sur le point de changer. Le service est enfin terminé, mais l'esprit de Juliette ne cesse de s'emballer. Les paroles de Gérard Laville résonnent encore dans sa tête. « J'aimerais te parler après ton service. J'ai quelque chose à te proposer. » Que pouvait-il bien vouloir? Elle a passé toute sa vie à éviter les promesses creuses et les espoirs trompeurs. Pourquoi cet homme puissant, habitué aux affaires et aux grandes décisions, s'intéresserait-il à une simple serveuse comme elle? Juliette, les mains encore légèrement tremblantes, retire son tablier et range ses affaires. Elle jette un coup d'œil rapide dans la salle du restaurant maintenant presque vide. Gérard est toujours là, assis à une table au fond, les bras croisés, le regard pensif. Antoine est parti, laissant son père seul. Elle inspire profondément avant de se diriger vers lui. Son cœur bat à tout rompre, mais elle ne veut pas montrer sa nervosité. Elle a appris depuis longtemps à dissimuler ses émotions, à feindre l'indifférence quand tout en elle bouillonne. Lorsqu'elle arrive à sa hauteur, Gérard lève les yeux et lui sourit calmement. « Assieds-toi, s'il te plaît », dit-il en indiquant la chaise en face de lui. Juliette hésite un instant, puis s'assied prudemment. Le silence entre eux est lourd, mais Gérard semble à l'aise, comme s'il attendait qu'elle se détende. « Je tiens à m'excuser encore une fois pour le comportement de mon fils ce soir, » commence Gérard d'une voix posée. « Ce qu'il t'a fait subir était inacceptable, et je ne peux pas réparer cela avec de simples mots. » Juliette hoche la tête sans répondre. Les excuses d'Antoine l'ont laissée perplexe, et bien qu'elle sente que Gérard est sincère, elle ne peut s'empêcher de se demander où cette conversation l'amènera. « J'ai vu quelque chose en toi ce soir, » poursuit-il, en la regardant fixement. « Une force, une résilience que peu de personnes ont. » Juliette est surprise par ces paroles, mais elle garde le silence, attendant qu'il continue. « Je suis dans les affaires depuis longtemps, et j'ai appris à reconnaître les gens qui ont du potentiel, même quand eux ne le voient pas encore. » Il fait une pause, avant de poser ses deux mains sur la table, son regard toujours fixé sur elle. « J'ai une proposition pour toi. » Le cœur de Juliette s'accélère. Elle ne sait pas si elle doit se réjouir ou se méfier de ce qui va suivre. Elle se redresse légèrement sur sa chaise, se préparant à entendre la suite. « Je dirige plusieurs entreprises dans différents secteurs, dont certaines en pleine expansion. J'ai besoin de personnes compétentes et motivées pour m'aider à les gérer, explique Gérard, et je crois que tu as le potentiel pour réussir dans ce domaine. » Juliette reste bouche bée un instant. « Vous voulez dire que vous me proposez un travail ?» demande-t-elle, presque incrédule. Gérard hoche la tête. « Pas un simple travail. Je te propose une opportunité. Un moyen de changer ta vie, de gravir les échelons et d'obtenir plus que ce que tu penses pouvoir atteindre. » Les mots de Gérard résonnent en elle, comme une promesse d'évasion. Une vie meilleure, loin des tracas du quotidien, loin des humiliations. Mais quelque chose la retient. Après tout, elle a passé des années à se débrouiller seule, à ne jamais compter sur personne d'autre que sur elle-même. Ce genre de proposition ne se présente jamais sans contrepartie. « Ah, pourquoi moi ?» finit-elle par demander, la voix un peu plus dure qu'elle ne l'aurait souhaité. « Vous ne me connaissez même pas. Il y a des centaines de personnes qui seraient bien plus qualifiées pour ce genre de poste. » Gérard esquisse un léger sourire, comme s'il s'attendait à cette question. « C'est vrai, tu n'as pas d'expérience dans les affaires. Mais tu as quelque chose que beaucoup de ces personnes n'ont pas, la ténacité, la capacité de rester droite face à l'adversité. Ce sont des qualités que je ne peux pas enseigner. Le reste, tu peux l'apprendre. » Juliette sent un mélange d'excitation et d'inquiétude grandir en elle.
Cette offre est tentante, presque trop belle pour être vraie, mais elle ne peut s'empêcher de se demander si elle est réellement prête à sortir de sa zone de confort, à abandonner la stabilité précaire qu'elle a construite pour elle et son frère. « J'ai un frère à charge », dit-elle soudainement, comme pour se rappeler que sa vie n'est pas uniquement la sienne. « Luc, il compte sur moi. Je ne peux pas prendre de risques. » Gérard hoche la tête, compréhensif. « Je comprends. Et je te respecte pour cela. Mais justement, c'est une chance de lui offrir un meilleur avenir, une chance pour toi de prouver que tu es capable de plus. » Juliette reste silencieuse, perdue dans ses pensées. D'un côté, elle voit l'opportunité qu'elle a toujours rêvé d'avoir, une chance d'échapper à sa vie actuelle. Mais d'un autre côté, elle ne peut s'empêcher de douter. Pourquoi Gérard lui ferait-il confiance? Quel est son véritable intérêt dans tout cela? Comme si Gérard lisait dans ses pensées, il ajoute « Je ne te demande pas de me donner une réponse maintenant. Réfléchis-y. Prends le temps qu'il te faut, mais sache que cette porte, une fois ouverte, ne le sera pas pour toujours. » Juliette le regarde droit dans les yeux, pesant soigneusement ses options. Elle a toujours été une battante, mais peut-elle vraiment saisir cette chance sans se perdre dans ce monde d'affaires qui lui est si étranger? « Je vais y réfléchir, » répond-elle finalement, la voix calme mais déterminée. Gérard hoche la tête, satisfait. « Très bien, prends ton temps, mais souviens-toi, certaines occasions ne se présentent qu'une fois dans la vie. » Juliette se lève lentement, le cœur encore battant, et quitte le restaurant, ses pensées tourbillonnant. Ce soir, elle ne pourra pas dormir. Une proposition comme celle-ci pourrait changer tout ce qu'elle connaît. La question est-elle prête à prendre ce risque? Pendant que Juliette rentre chez elle, toujours bouleversée par la proposition inattendue de Gérard, Antoine, lui, vit un tout autre cauchemar. L'ombre des paroles de son père plane lourdement sur ses épaules. Il ne pensait jamais que Gérard irait aussi loin. À peine arrivé chez lui, Antoine se retrouve confronté à une réalité à laquelle il n'a jamais été préparé. Le matin suivant, les choses deviennent encore plus concrètes. Gérard, fidèle à sa parole, a coupé toutes les cartes de crédit de son fils. Il ne peut plus accéder à ses comptes bancaires. Les clés de sa voiture de luxe, un des symboles de son mode de vie extravagant, lui ont été confisqués. Antoine est soudainement plongé dans un monde où tout ce qu'il prenait pour acquis lui échappe. Ce n'est qu'un cauchemar, murmure-t-il à lui-même en se réveillant dans son appartement luxueux. Mais il sait au fond de lui que ce n'est pas le cas. La réalité a frappé fort et vite. Gérard n'a jamais été un homme de parole vide, et Antoine commence à comprendre que les conséquences de son comportement vont bien au-delà de la simple réprimande publique au restaurant. Ce matin-là, Antoine sort de chez lui, espérant que cette situation n'est que temporaire. Il appelle l'un de ses amis, Maxime, qu'il voit souvent lors des soirées huppées, dans l'espoir de trouver une épaule sur laquelle s'appuyer. Mais la conversation ne se passe pas comme prévu. « Salut, Maxime, il faut qu'on se voie. J'ai eu quelques soucis avec mon père, mais rien de grave. Tu viens me chercher ?» demande Antoine, essayant de paraître détendu. Un silence gênant s'ensuit avant que Maxime ne réponde d'une voix hésitante. « Antoine, écoute, j'ai entendu ce qui s'est passé hier soir, et je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'on traîne ensemble pour le moment. Tu comprends, non? Ton père est... Enfin, c'est Gérard Laville. Personne ne veut se mettre à dos un homme comme lui. » Antoine reste bouche bée. « Attends, tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Mais le silence au bout du fil lui confirme que Maxime est sérieux. Il raccroche sans dire un mot de plus, abasourdi. Lui, Antoine Laville, rejeté par ses propres amis, tout cela à cause d'une humiliation publique, un simple incident au restaurant? Antoine commence à réaliser que le monde qu'il a toujours connu ne lui est plus aussi ouvert. Sans argent, sans pouvoir, il n'est qu'un jeune homme parmi d'autres. Il se sent vulnérable, exposé, et cette pensée le terrifie. Il passe les heures suivantes à marcher dans les rues de Paris. Ses chaussures de marque lui semblent tout à coup inconfortables, comme si elles n'étaient not plus faites pour quelqu'un de sa condition actuelle. Il réalise avec une amertume grandissante à quel point il est dépendant du confort matériel et des privilèges auxquels il a toujours eu accès sans effort. Lorsqu'il rentre chez lui, il trouve une lettre laissée sur sa table, sans enveloppe, signée de la main de Gérard. Elle est brève, mais implacable. Antoine, il est temps pour toi de prouver que tu peux être plus que le fils d'un homme riche.
Je ne te laisserai pas sombrer dans l'arrogance. Tu as toujours eu tout sans jamais avoir à te battre pour quoi que ce soit. Cela s'arrête aujourd'hui. À partir de maintenant, tu es seul. Trouve un emploi, découvre ce qu'est la vraie vie. Je ne t'offrirai aucune aide et personne dans notre entourage ne le fera non plus. C'est une épreuve, mais aussi une opportunité. Je crois que tu peux apprendre de cette expérience. Prouve-moi que tu en es capable. Gérard. Antoine lit et relit la lettre, chaque mot gravant en lui une réalité qu'il n'a jamais connue. Il n'a pas de travail, aucune compétence professionnelle concrète, et peu d'amis sur qui compter maintenant que son statut est en jeu. Son monde s'effondre lentement. Le lendemain matin, Antoine se réveille avec une nouvelle résolution. Il sait qu'il doit maintenant chercher un emploi. L'idée seule le dégoûte. Il n'a jamais imaginé devoir travailler pour gagner sa vie, encore moins faire un métier qui ne correspond pas à son mode de vie. Mais il n'a pas le choix. Il se rend dans plusieurs agences d'emploi, bien conscient que son nom de famille pourrait lui ouvrir quelques portes. Mais cette fois, il décide de ne pas mentionner qu'il est le fils de Gérard Laville. Ce nom, qui autrefois aurait suffi à lui ouvrir toutes les portes, semble aujourd'hui une épée à double tranchant. Il doit faire ses preuves par lui-même. Après quelques heures de recherche infructueuse, Antoine se retrouve dans un petit café, fatigué et frustré. Il commande un café noir et s'assoit seul à une table près de la fenêtre. Pour la première fois de sa vie, il se sent complètement perdu. Le regard vide, il observe les gens passer dans la rue. Des hommes et des femmes qu'il aurait autrefois ignorés défilent devant lui, chacun menant sa propre vie, chacun probablement confronté à des difficultés que lui n'a jamais connues. Il se demande comment ils font pour supporter la pression quotidienne de la vie. « Peut-être que je mérite tout ça », murmure-t-il pour lui-même, pensif. Ce qui le frappe le plus, c'est la solitude. Antoine a toujours été entouré de personnes, mais aujourd'hui, il est seul, vraiment seul. Et il commence à comprendre ce que cela signifie de ne pas avoir de privilèges sur lesquels se reposer. Alors qu'il quitte le café, un sentiment nouveau émerge en lui. Ce n'est pas encore une véritable humilité, mais il sait qu'il doit changer, et que ce changement ne viendra que par l'expérience. Pour la première fois, il est déterminé à affronter la réalité. Antoine Laville commence son long chemin vers la rédemption, même s'il ne sait pas encore où cela le mènera. De son côté, Juliette, après une nuit agitée et sans sommeil, continue de ressasser l'offre inattendue de Gérard Laville. Elle n'a jamais imaginé qu'une opportunité comme celle-ci se présenterait à elle. Travailler pour un homme aussi puissant pourrait changer sa vie et celle de son frère. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de douter. Le matin suivant, alors qu'elle prépare le petit déjeuner pour Luc, ses pensées ne cessent de vagabonder. Luc, tout sourire et innocent, lui raconte joyeusement ses aventures scolaires, inconscient des tourments qui agitent l'esprit de sa sœur. Son innocence est ce qui pousse Juliette à continuer de se battre. Elle le regarde, absorbée par son récit, et se promet de lui offrir un avenir meilleur. Une fois Luc parti pour l'école, Juliette se retrouve seule avec ses réflexions. Elle décide de prendre une décision. Gérard Laville est un homme d'affaires respecté, et malgré ses doutes, elle ne peut ignorer l'opportunité qui se présente. Elle ne sait pas où cela l'amènera, mais elle est prête à prendre ce risque. Ce soir, elle ira le voir et acceptera sa proposition. Le cœur lourd, mais déterminée, Juliette se rend au restaurant pour un autre service épuisant. Cependant, quelque chose a changé en elle. Ses collègues remarquent son attitude différente. Ils la voient de plus concentrée, presque distancée, comme si elle était déjà ailleurs, prête à quitter ce lieu où elle a passé des années à servir en silence. Les heures passent, et à la fin de son service, elle est attendue par un homme à l'entrée du restaurant. C'est un assistant de Gérard qui l'accompagne à un rendez-vous prévu dans les bureaux de Laville Immobilier. Juliette, nerveuse mais résolue, suit l'homme à travers les rues de Paris jusqu'à un imposant bâtiment en verre, reflet de la puissance financière de Gérard. En pénétrant dans les bureaux élégants et modernes, elle se sent tout à coup petite et décalée. Les employés, en costume impeccable, se déplacent rapidement dans un ballet professionnel bien huilé. Elle se demande si elle sera à la hauteur dans un environnement aussi compétitif et exigeant. Gérard l'attend dans une grande salle de réunion avec une vue imprenable sur la ville. « Juliette, je suis content que tu sois venue », dit-il avec un sourire chaleureux. « J'espère que tu as réfléchi à ma proposition. »
Juliette, encore un peu hésitante, se racle la gorge avant de répondre « Oui, j'y ai beaucoup réfléchi. Je suis prête à tenter ma chance. » Gérard hoche la tête, visiblement satisfait de sa décision. « Très bien. Je te préviens, ce ne sera pas facile, mais si tu travailles dur, tu pourras progresser rapidement. » Il lui tend un contrat, qu'elle lit attentivement avant de signer, sentant à chaque mot que sa vie prend une nouvelle direction. Le lendemain matin, Juliette se lève plus tôt que d'habitude. Elle a une nouvelle routine à suivre, et cette fois, ce n'est pas pour enfiler son uniforme de serveuse, mais pour se rendre dans les bureaux de La Ville Immobilier. Elle a été engagée en tant qu'assistante dans le département des relations publiques, un poste qui nécessite à la fois de la rigueur et de la créativité, deux qualités qu'elle est déterminée à développer. Cependant, dès son premier jour, les défis commencent. Les regards de ses nouveaux collègues, qui ont entendu parler de son arrivée particulière, ne sont pas tendres. Certains murmurent que Gérard lui a offert ce poste par pitié ou pour se donner bonne conscience après l'incident avec Antoine. D'autres se montrent carrément hostiles, la considérant comme une intruse dans un monde auquel elle n'appartient pas. Juliette ressent immédiatement le poids du jugement. Les conversations se taisent lorsqu'elle passe, les regards sont furtifs mais pesants. Elle n'est plus dans la salle de restaurant où elle pouvait se cacher derrière son plateau. Ici, tout est question d'image, de posture, de réputation. Sa supérieure directe, une femme froide nommée Isabelle, ne perd pas de temps pour lui faire comprendre qu'elle devra faire ses preuves. « Je ne sais pas pourquoi Gérard t'a engagé, mais sache que je n'ai aucune patience pour l'incompétence, » dit-elle sèchement lors de leur première rencontre. Juliette, loin d'être déstabilisée, accepte la remarque sans broncher. Elle sait qu'elle devra redoubler d'efforts pour prouver qu'elle mérite ce poste. Chaque tâche qui lui est confiée, qu'elle soit petite ou complexe, est effectuée avec précision et efficacité. Isabelle, bien que sévère, commence à remarquer son sérieux, même si elle n'est pas prête à le reconnaître ouvertement. La journée est longue et éprouvante, et Juliette rentre chez elle épuisée mais satisfaite. Luc la voit arriver avec un sourire radieux. « Alors, comment était ta première journée, Ju ?» demande-t-il, plein d'enthousiasme. Juliette sourit faiblement en s'asseyant à côté de lui. C'était différent, mais je pense que ça ira. Elle ne veut pas l'inquiéter avec les détails des difficultés qu'elle rencontre. Elle veut qu'il continue de croire en elle, en cette nouvelle vie qui commence pour eux. Les jours suivants sont similaires. Juliette continue de se battre pour s'imposer dans ce monde d'affaires qui lui est encore étranger. Les tâches s'accumulent, les attentes sont élevées et chaque jour apporte son lot de défis. Pourtant, elle ne flanche pas. Sa détermination est inébranlable. Elle sait qu'elle ne peut pas se permettre d'échouer. Un soir, après une longue journée, elle reçoit un appel de Gérard. « Comment ça se passe ?» lui demande-t-il d'un ton neutre. Juliette hésite un instant avant de répondre honnêtement. « Ce n'est pas facile. Je sens que je ne suis pas la bienvenue. Mais je ne compte pas abandonner. » Gérard sourit à travers le téléphone. « C'est tout ce que je voulais entendre. Continue comme ça, le reste viendra. » Juliette raccroche, le cœur un peu plus léger. Elle sait qu'elle est sur la bonne voie, mais le chemin est encore long. Ses collègues peuvent bien douter d'elle. Elle continuera à prouver sa valeur, un jour après l'autre. Pendant que Juliette s'acharne à se faire une place dans le monde impitoyable des affaires, Antoine, lui, vit une réalité tout aussi difficile. Les jours se succèdent et il commence à comprendre la gravité de la décision de son père. Privé de ses privilèges, il doit faire face à une vie qu'il n'a jamais connue. Celle où il n'a pas d'argent facile, pas de luxes instantanés et surtout pas de soutien immédiat. Au début, il a cru pouvoir s'en sortir seul, pensant que sa situation s'améliorerait rapidement, que Gérard changerait d'avis ou qu'un de ses amis finirait par l'aider. Mais à mesure que les jours passent, il réalise que les choses ne se passeront pas ainsi. Ses soi-disant amis, avec qui il partageait des soirées extravagantes, ne sont plus aussi disponibles. Antoine découvre, pour la première fois, la signification de la solitude. Le déclic vient lorsqu'il se retrouve à court d'argent. Un matin, en ouvrant son frigo vide, Antoine réalise qu'il ne peut plus compter sur personne d'autre que lui-même. Il se retrouve à devoir accepter des petits boulots pour joindre les deux bouts. La première humiliation survient lorsqu'il se présente pour un poste de serveur dans un café de quartier. Lui, Antoine Laville,
habitué aux meilleurs restaurants de Paris, se retrouve du côté du service, un rôle qu'il n'aurait jamais imaginé jouer. Les premières semaines sont un véritable calvaire. Le patron du café, un homme bourru, ne montre aucune indulgence pour l'inexpérience d'Antoine. Le jeune homme commet erreur sur erreur, oubliant des commandes, renversant des boissons et s'attirant les foudres des clients impatients. Mais au lieu de céder à la colère ou à l'arrogance, Antoine serre les dents et continue. Chaque jour, il se lève plus tôt, travaille plus dur. Il apprend à rester humble, à faire preuve de patience, à respecter ceux qui, comme Juliette, ont toujours dû travailler pour gagner leur vie. Cette prise de conscience le change progressivement. Pour la première fois de sa vie, il commence à comprendre ce que son père tentait de lui enseigner. Un soir, après une longue journée de travail, Antoine s'assoit seul à une table du café, observant les clients partir un par un. Il réfléchit à tout ce qu'il a vécu jusqu'ici, à sa chute, à l'arrogance dont il a fait preuve. Il repense aussi à Juliette. La façon dont il l'a humiliée ce soir-là au restaurant le hante encore. Il sait qu'il doit réparer ses erreurs, mais il ne sait pas par où commencer. Quelques jours plus tard, Antoine prend une décision. Il sait qu'il ne pourra pas avancer tant qu'il n'aura pas présenté des excuses sincères à Juliette. Il sait aussi que cela ne sera pas facile, car il ne s'agit pas simplement de dire pardon, mais de montrer qu'il a réellement changé. Il se rend au restaurant où travaille Juliette. À l'idée de la revoir, un sentiment de nervosité qu'il n'avait jamais ressenti auparavant l'envahit. Lorsqu'il franchit la porte, il est immédiatement assailli par les souvenirs de cette fameuse nuit, de son comportement méprisable, des regards de jugement des autres clients et surtout de l'expression blessée de Juliette. Il s'avance lentement jusqu'à elle. Juliette est en plein service, mais quand elle aperçoit Antoine, elle marque une pause. La surprise se lit sur son visage, mais son regard est méfiant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-elle d'un ton froid, ses yeux rivés sur lui. Antoine baisse la tête, incapable de soutenir son regard. « Je suis venue m'excuser, Juliette. Je sais que rien de ce que je vais dire ne pourra effacer ce que j'ai fait, mais je suis vraiment désolée. » Juliette l'observe un moment, silencieuse. Elle ne sait pas si elle doit croire à ses mots. Antoine continue, sa voix tremblante d'une sincérité inhabituelle. « Depuis que mon père m'a privée de tout, j'ai compris des choses que je n'avais jamais vraiment vues avant. Je travaille dans un café maintenant, et je commence à comprendre ce que c'est de vivre sans les privilèges que j'avais toujours pris pour acquis. Je sais que je t'ai traité avec un mépris inacceptable, et je m'en veux terriblement. Je ne suis plus le même. » Juliette, toujours méfiante, hoche la tête lentement. « Tu crois vraiment que tu peux tout effacer avec des excuses, que tu peux changer en si peu de temps ?» Antoine secoue la tête. « Non, je ne le pense pas, mais je veux prouver que je peux être une meilleure personne. Je ne te demande pas de me pardonner maintenant, mais je voulais que tu saches que je regrette sincèrement ce que j'ai fait. » Le silence qui suit est pesant. Juliette est partagée entre la colère et la compassion. Elle peut voir que quelque chose a changé chez Antoine, mais elle n'est pas prête à le pardonner si facilement. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » dit-elle finalement. « Ce que tu m'as fait ce soir-là m'a profondément blessée. » Antoine hoche la tête, acceptant ses paroles avec humilité. « Je comprends, et je ne te blâme pas. Mais je voulais que tu saches que je suis prêt à travailler pour mériter ton pardon, même si cela prend du temps. » Juliette soupire, ne sachant quoi répondre. Elle voit en lui un changement, mais elle se méfie encore de ses intentions. Cependant, elle décide de lui accorder le bénéfice du doute. « D'accord, » dit-elle calmement. « Mais sache que les actes comptent plus que les mots. Si tu veux vraiment changer, tu devras le prouver. » Antoine acquiesce, un peu soulagé. Ce n'est qu'un premier pas, mais c'est un début. Il quitte le restaurant avec une légère lueur d'espoir. Il sait que la route sera longue, mais il est déterminé à se racheter. De son côté, Juliette ressent un mélange d'émotions contradictoires. Elle est touchée par les excuses d'Antoine, mais reste vigilante. Elle a trop souvent vu des gens changer temporairement, pour finalement retomber dans leurs vieilles habitudes. Mais quelque chose en elle lui dit que, peut-être, cette fois, les choses pourraient être différentes. Le travail chez la ville immobilier devient de plus en plus intense pour Juliette. Bien qu'elle soit encore nouvelle, elle commence à comprendre les rouages de l'entreprise, à s'intégrer lentement, malgré les réticences de certains collègues.
Sa relation avec Gérard reste strictement professionnelle, mais il la suit de près, prenant régulièrement des nouvelles de son intégration et de son progrès. Pourtant, une question la hante de plus en plus. Pourquoi lui avoir fait cette proposition? Pourquoi elle, parmi toutes les personnes possibles? Un soir, alors qu'elle range des documents dans le bureau de son département, elle tombe par hasard sur un dossier marqué du nom de son père, Laurent Dufresne. Juliette reste pétrifiée un instant, le souffle court. Que fait le nom de son père dans les dossiers de l'entreprise de Gérard Laville? Prise d'une curiosité irrésistible, elle ouvre discrètement le dossier. À l'intérieur, elle trouve des lettres, des échanges entre son père et Gérard datant de plusieurs années. L'une des lettres attire particulièrement son attention. Elle y découvre que son père, autrefois, était un ami proche de Gérard. Ils avaient travaillé ensemble dans un projet immobilier ambitieux avant que Laurent ne sombre dans des difficultés financières qui l'ont poussé à s'éloigner du monde des affaires. Juliette découvre avec stupéfaction que Gérard était non seulement un associé de son père, mais aussi un confident. Le choc est immense. Elle referme le dossier, le cœur battant, essayant de digérer ce qu'elle vient d'apprendre. Gérard Laville a donc connu son père de très près. Il n'était pas seulement un homme d'affaires influent, mais aussi une figure clé dans le passé de sa propre famille. Soudain, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. La proposition de Gérard n'était peut-être pas simplement un geste de bonté, il se pourrait qu'il ait voulu réparer quelque chose du passé. Juliette, toujours sous le choc de cette révélation, décide de confronter Gérard. Elle ne peut continuer à travailler pour lui sans comprendre ses véritables intentions. Pourquoi lui a-t-il caché cette relation avec son père? Pourquoi ne lui en a-t-il jamais parlé? Le lendemain matin, déterminée, elle demande à Gérard une entrevue. Il se retrouve dans son bureau, un espace vaste et luxueux, avec de grandes fenêtres qui offrent une vue imprenable sur Paris. Gérard, comme toujours, l'accueille avec un sourire chaleureux, mais il remarque rapidement la tension sur son visage. « Juliette, que se passe-t-il? Tu sembles préoccupée, » dit-il calmement, en l'invitant à s'asseoir. Elle prend une profonde inspiration, rassemblant tout son courage avant de parler. « Gérard, j'ai découvert quelque chose. Je sais que vous connaissiez mon père, que vous étiez proches. Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de cette relation? Pourquoi m'avoir caché cela? » Gérard la regarde, surpris par sa question, mais il ne semble pas décontenancé. Après un bref silence, il se lève et marche lentement vers la fenêtre, fixant la ville en contrebas. « Je savais que ce moment viendrait, » murmure-t-il avant de se tourner à nouveau vers elle. « Oui, Juliette, j'ai bien connu ton père. Nous étions de très bons amis. » Juliette sent son cœur se serrer. Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? Pourquoi cette dissimulation? Gérard soupire, son regard devenant plus sombre. Parce que ce n'était pas mon secret à révéler. Ton père était un homme bon, mais il a traversé des moments très difficiles. À une époque, nous avons travaillé ensemble sur des projets ambitieux. Mais tout s'est écroulé lorsqu'il a pris des décisions qui ont mis en péril sa carrière et son avenir financier. Il a choisi de s'éloigner, de couper les ponts avec tout le monde, y compris toi et ta famille. Juliette reste silencieuse, ses pensées tourbillonnant. Elle avait toujours cru que son père les avait abandonnés sans raison, mais il semble maintenant que les choses étaient plus complexes qu'elle ne l'avait imaginé. Gérard continue, sa voix empreinte de tristesse. Ton père ne voulait pas que sa chute affecte ceux qu'il aimait. Il pensait que vous seriez mieux sans lui, qu'il ne méritait pas votre amour. C'est pourquoi il a décidé de partir. J'ai respecté sa décision, même si je n'étais pas d'accord. Juliette sent une vague d'émotions la submerger. Elle a grandi avec le sentiment d'avoir été abandonnée, mais savoir que son père avait fait ce choix par amour la bouleverse. « Alors pourquoi m'avoir proposé ce travail ?» demande-t-elle, les larmes aux yeux. « Est-ce par pitié? Pour réparer ses erreurs ?» Gérard secoue la tête, s'approchant d'elle. « Non, Juliette, ce n'était pas par pitié. C'était parce que je crois en toi. Ton père était un homme brillant, mais il a fait des erreurs. Toi, tu as la même détermination, la même force, mais tu peux réussir là où il a échoué. Je voulais simplement te donner la chance que ton père n'a jamais eue. » Juliette ne sait plus quoi penser. D'un côté, elle ressent une immense gratitude pour l'opportunité qui lui a été donnée. De l'autre, elle ne peut s'empêcher de se sentir trahie, comme si Gérard avait joué avec ses émotions en lui cachant la vérité. « Je ne sais pas si je peux continuer à travailler pour vous, » murmure-t-elle,
les yeux baissés. Gérard pose une main réconfortante sur son épaule. « Je comprends que tu sois bouleversé et je ne te retiendrai pas si tu veux partir. Mais sache que ma porte sera toujours ouverte, quoi qu'il arrive. Ton père aurait voulu que tu aies cette chance. » Juliette reste immobile, incapable de répondre. Elle se lève lentement et quitte le bureau, son esprit embrouillé par cette découverte. En marchant dans les rues de Paris, elle se sent perdue, tiraillée entre la colère et la compréhension. La relation entre Gérard et son père est bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Elle sait qu'elle devra faire un choix, mais pour l'instant, elle a besoin de temps pour digérer cette vérité. Les jours qui suivent sont pour Juliette un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle se rend chaque jour à son travail, effectuant ses tâches comme à l'habitude, mais son esprit est ailleurs. Le secret de Gérard à propos de son père la hante. Elle ressent une profonde trahison. Comment a-t-il pu garder une vérité aussi importante loin d'elle? Pourquoi avoir attendu qu'elle le découvre seule? Un après-midi, alors qu'elle se trouve dans une salle de réunion pour préparer un projet, elle reçoit un appel inattendu. C'est Gérard. Il souhaite la voir immédiatement dans son bureau. Elle hésite un instant, mais décide d'y aller. Après tout, elle ne peut pas fuir cette conversation éternellement. Lorsqu'elle entre dans le grand bureau vitré, Gérard l'attend déjà. Il est assis derrière son bureau, les mains croisées, le visage grave. Il sent bien que quelque chose a changé chez Juliette, et il sait pourquoi. « Juliette, je suis content que tu sois venue. Je voulais parler de ce que tu as découvert, » dit-il calmement, en lui indiquant une chaise. Elle s'assoit, mais reste silencieuse pendant un moment, essayant de rassembler ses pensées. Puis, d'une voix tremblante mais déterminée, elle prend la parole. « Gérard, je ne comprends toujours pas. Vous m'avez caché cette vérité sur mon père. Pourquoi? Pourquoi ne pas me l'avoir dit dès le début ?» Gérard, les yeux fixés sur elle, prend une profonde inspiration. « Je ne voulais pas t'accabler avec des histoires du passé, Juliette. Ton père et moi avons partagé des moments difficiles, mais j'ai respecté son choix de ne pas vous mêler, toi et ton frère, à ses erreurs. Je pensais que c'était la meilleure décision. » Il fait une pause, puis continue, sa voix se faisant plus douce. « Ah, mais je comprends que j'aurais dû te dire la vérité dès le départ. Je regrette de t'avoir laissé découvrir cela toute seule. » Juliette le regarde, son cœur partagé entre la colère et la compréhension. « J'ai grandi en croyant que mon père nous avait abandonnés sans raison. J'ai passé des années à essayer de comprendre pourquoi il nous avait laissés, pourquoi il m'avait laissé seule avec Luc. Et maintenant, vous me dites que tout cela aurait pu être différent? Que vous saviez? » Le poids des années de ressentiment se fait sentir dans ses mots. Gérard ne peut que hocher la tête, ses yeux trahissant une profonde tristesse. « Oui, Juliette, ton père n'était pas un homme parfait, mais il vous aimait. Il croyait sincèrement que partir était la meilleure solution. Il voulait vous protéger de ses erreurs. »« Protéger ?» répète Juliette amèrement. « Le protéger de quoi? Du fait qu'il avait tout perdu? Du fait qu'il ne pouvait plus assumer ses responsabilités? C'est cela qu'il appelait « nous protéger » ? Gérard se lève lentement de son fauteuil et marche jusqu'à la fenêtre, regardant Paris s'étendre sous lui. « J'ai vu ton père se détruire, jour après jour. Il ne supportait pas l'idée d'avoir échoué, surtout envers vous. Il n'a jamais voulu que tu portes ce fardeau, Juliette. » Juliette croise les bras, essayant de cacher les émotions qui bouillonnent en elle. « Et vous, pourquoi m'avez-vous impliquée dans tout ça? Pourquoi m'avoir offert ce travail? Était-ce pour vous racheter d'une façon ou d'une autre? Pour réparer les erreurs de mon père ?» Gérard se retourne, les mains dans les poches, et la fixe intensément. « Non, ce n'était pas pour réparer les erreurs de ton père, c'était pour te donner la chance que je savais que tu méritais. J'ai vu en toi la même force, la même détermination que ton père avait avant que tout ne s'écroule. Je voulais que tu puisses réussir là où il avait échoué. » Les mots de Gérard frappent Juliette, mais elle reste silencieuse, luttant contre le flot de émotions. Elle n'est pas prête à pardonner aussi facilement. Pas encore. « Gérard, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée, » dit-elle finalement, d'une voix plus calme. « Mais je ne sais pas si je peux continuer à travailler pour vous en sachant tout cela. Chaque jour, je me demande pourquoi vous ne m'avez pas dit la vérité dès le début. Cela me ronge. » Gérard acquiesce lentement, comprenant sa détresse. « Je ne te retiendrai pas si tu décides de partir, Juliette.
Mais sache une chose, ton père aurait été fier de toi. Il aurait voulu que tu prennes cette chance. C'est aussi pour lui que j'ai fait ce que j'ai fait. » Juliette détourne le regard, les yeux brillants de larmes qu'elle refuse de laisser couler. Elle sait que Gérard dit la vérité, mais cela ne suffit pas à apaiser la douleur qu'elle ressent. « Je dois réfléchir », murmure-t-elle, sa voix à peine audible. Gérard s'approche d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Prends tout le temps qu'il te faut. Sache simplement que je suis là, si tu as besoin de moi. » Elle hoche la tête sans rien dire de plus, puis se lève pour quitter la pièce. Ses pas résonnent dans le couloir vide alors qu'elle s'éloigne du bureau de Gérard. Les mots qu'il a prononcés résonnent encore dans son esprit, mais elle a besoin de temps pour digérer tout cela. Sur le chemin du retour, Juliette marche longuement dans les rues de Paris, son esprit embrouillé par la confusion et l'incertitude. Elle pense à Luc, à tout ce qu'elle a fait pour lui depuis la mort de leur mère et au poids de la responsabilité qu'elle a portée seule pendant tant d'années. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle retrouve Luc en train de faire ses devoirs à la table du salon. Il lève les yeux vers elle, souriant comme toujours. Pour lui, rien n'a changé. Juliette s'approche de lui, déposant un baiser léger sur son front avant de s'asseoir à ses côtés. Elle regarde son frère, si innocent, si plein d'espoir, et réalise qu'elle ne peut pas se permettre de tout abandonner maintenant. La vérité sur son père est difficile à accepter, mais elle sait qu'elle ne peut pas fuir son avenir à cause des erreurs du passé. Elle doit continuer à avancer, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Luc. Les jours suivants sont marqués par la réflexion pour Juliette. Malgré la douleur causée par la découverte du passé de son père et la dissimulation de Gérard, elle réalise que tout n'est pas aussi simple qu'elle l'avait d'abord cru. Elle se rend compte que la colère qu'elle ressent n'est pas seulement dirigée contre Gérard, mais également contre son père, pour les choix qu'il a faits et qui ont bouleversé sa vie. Cependant, elle sait que rester prisonnière de ce ressentiment ne l'aidera pas à avancer. Luc, bien qu'inconscient des tourments de sa sœur, la remarque plus silencieuse et perdue dans ses pensées. Un soir, alors qu'ils dînent ensemble, il lève les yeux de son assiette et lui demande doucement « Ça va, Jus ? Tu es bizarre depuis quelques jours. » Juliette hésite, ne sachant pas comment expliquer tout ce qu'elle traverse. Elle regarde son petit frère, si innocent, si dépendant d'elle, et elle se rappelle pourquoi elle se bat. « Oui, ça va. Juste des choses compliquées au travail, » répond-elle avec un sourire forcé. Mais la vérité est qu'elle se demande si elle peut continuer à travailler pour Gérard après tout ce qu'elle a découvert. Pourtant, chaque jour, elle est tentée de rester, non pas pour Gérard, mais pour elle-même et pour Luc. Elle a une chance de changer sa vie, et elle sait qu'elle ne peut pas laisser cette opportunité filer. Quelques jours après leur dernière conversation, Gérard lui envoie un message, lui demandant de venir le voir au bureau. Juliette, encore incertaine, accepte de le rencontrer. Cette fois, elle veut éclaircir la situation, mais elle veut aussi savoir si elle est capable de tourner la page et de continuer. Lorsqu'elle entre dans le bureau de Gérard, l'ambiance est plus détendue que la dernière fois. Gérard, toujours calme et posé, la regarde avec bienveillance, attendant qu'elle prenne la parole. « Gérard, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça », commence-t-elle, choisissant ses mots avec soin. « Je ne vais pas mentir, j'ai été profondément blessée par ce que j'ai découvert, mais je sais aussi que vous n'aviez pas l'intention de me faire du mal. » Gérard acquiesce doucement, écoutant attentivement. « Je comprends, Juliette, et je suis désolée. J'aurais dû être plus transparent dès le début. » Juliette prend une grande respiration. « Je ne sais pas encore si je peux complètement vous pardonner, mais je ne veux pas renoncer à ce travail, pas à cause du passé. Je ne veux pas que la vie de mon père, ses erreurs, continuent de déterminer mon avenir. » Gérard esquisse un léger sourire, plein de compréhension et de respect. « C'est tout ce que je voulais entendre, Juliette. Je savais que tu avais la force de dépasser cela. Je suis fière de toi. » Un poids semble se lever des épaules de Juliette, mais elle sait qu'elle n'a pas encore totalement tourné la page. Elle a pris une décision pour elle-même et pour Luc, mais le pardon prendra du temps. Gérard semble le comprendre et n'essaie pas de la pousser plus loin. Alors que Juliette se lève pour partir, Gérard la retient une dernière fois. « Une dernière chose, Juliette. Si un jour tu veux en savoir plus sur ton père, sur ce qu'il a vécu, je suis là. Je peux te parler de l'homme qu'il était avant tout ça. »
Juliette hésite, puis hoche la tête. « Peut-être un jour », murmure-t-elle avant de quitter le bureau. En sortant, elle sent un mélange de soulagement et de fatigue émotionnelle. Ce chapitre de sa vie n'est pas encore terminé, mais elle se sent prête à avancer, un pas à la fois. Elle sait que pour l'instant, il est plus important de se concentrer sur l'avenir que sur le passé. Les jours suivants, Juliette s'investit davantage dans son travail. Son attitude change, non pas pour ses collègues ou même pour Gérard, mais pour elle-même. Elle commence à voir ce poste non pas comme une chance donnée par Gérard, mais comme quelque chose qu'elle a mérité par son propre travail acharné. Elle prend des initiatives, propose des idées et, petit à petit, elle commence à gagner le respect de ses collègues. Isabelle, sa supérieure directe, qui jusqu'alors la regardait avec scepticisme, commence à voir en elle une véritable employée compétente et déterminée. Un jour, après une réunion importante, Isabelle la prend à part. « Je dois admettre, Juliette, tu t'es bien débrouillée. J'étais sceptique au début, mais tu as prouvé que tu as ta place ici. » C'est la première fois qu'elle reçoit un compliment sincère de sa part, et Juliette ne peut s'empêcher de ressentir une fierté silencieuse. C'est comme si, après des semaines de doutes et de luttes, elle commençait enfin à s'imposer, à trouver sa place dans ce nouveau monde. Cependant, tout n'est pas encore résolu. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle après une longue journée de travail, elle trouve Antoine l'attendant devant la porte de son immeuble. Il a l'air nerveux, mais déterminé. Juliette s'arrête, surprise de le voir là. Elle n'a pas revu Antoine depuis ses excuses au restaurant, et elle ne sait pas ce qu'il veut. « Salut, Juliette », dit-il d'une voix hésitante. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais est-ce que tu accepterais qu'on parle ?» Juliette le fixe pendant un instant, pesant ses options. Antoine semble avoir changé depuis leur dernière rencontre. Il n'est plus ce jeune homme arrogant et méprisant qu'elle a connu. Elle voit dans ses yeux une sincérité qu'elle ne peut ignorer. « D'accord », dit-elle finalement. « Mais si tu es ici pour te justifier encore une fois, ça ne m'intéresse pas. » Antoine secoue la tête. « Non, ce n'est pas pour ça. Je veux juste te montrer que je suis prêt à changer. » Ils marchent ensemble le long de la rue, discutant de leur vie respective. Antoine lui raconte les difficultés qu'il a rencontrées depuis qu'il a perdu ses privilèges. Il travaille toujours dans le café, et bien que ce soit un métier modeste, il commence à apprécier la valeur du travail. Juliette l'écoute, sceptique mais intéressée. Elle sait que les gens peuvent changer, mais elle sait aussi que cela prend du temps. « Je te donnerai une chance, Antoine, » dit-elle finalement, « mais tu devras me prouver que tu es vraiment différent. » Antoine acquiesce, reconnaissant « Je te le prouverai, je te le promets. » Alors qu'ils se séparent, Juliette rentre chez elle, un peu plus légère. Elle sait que le chemin vers le pardon, que ce soit avec Gérard ou Antoine, sera long. Mais elle est prête à avancer, un pas après l'autre, en s'accrochant à sa force intérieure et à l'espoir d'un avenir meilleur pour elle et pour Luc. Les semaines passent, et la vie de Juliette prend peu à peu une nouvelle direction. Elle est épanouie dans son travail chez la ville immobilier, prouvant jour après jour qu'elle mérite pleinement la place qui lui a été donnée. Son engagement et son sérieux finissent par dissiper les derniers doutes de ses collègues. Même Isabelle, qui avait initialement des réserves à son égard, devient plus bienveillante et lui confie des responsabilités plus importantes. Juliette commence à ressentir un profond sentiment de satisfaction. Elle n'est plus cette jeune femme accablée par les difficultés et les humiliations de sa vie passée. Chaque jour, elle se lève avec la conviction qu'elle construit quelque chose de nouveau, non seulement pour elle, mais aussi pour Luc. Leur vie à Montreuil est plus stable, et elle peut enfin envisager un avenir où l'incertitude ne régnera plus. Luc, de son côté, continue de s'épanouir à l'école, tout heureux de voir sa sœur moins stressée. Elle parvient même à l'inscrire dans des activités qu'il ne pouvait pas se permettre avant. En l'observant grandir, Juliette se rappelle chaque jour pourquoi elle se bat avec tant de force. Luc représente l'avenir, celui qu'elle veut lui offrir, loin des luttes de leur passé. Un matin, alors qu'elle se rend au travail, Gérard l'appelle pour une réunion. Juliette, maintenant plus confiante dans ses interactions avec lui, entre dans son bureau sans la nervosité qu'elle ressentait autrefois. Gérard est assis à son bureau, un léger sourire sur les lèvres. « Juliette, commence-t-il,
Je voulais te féliciter pour tout ce que tu as accompli depuis ton arrivée. Ton travail n'est pas passé inaperçu et je suis vraiment fière de toi. » Juliette, touchée par ces paroles, sourit timidement. « Merci, Gérard. J'ai beaucoup appris ici. » Gérard se lève de sa chaise et se dirige vers la fenêtre, observant la ville. « J'ai réfléchi à ton avenir au sein de l'entreprise, » dit-il en se retournant vers elle. « Je pense qu'il est temps de te confier un poste à plus grande responsabilité. » Les mots de Gérard surprennent Juliette. Elle ne s'attendait pas à une telle opportunité si tôt. Un poste à responsabilité ? Mais je suis encore nouvelle ici. Ben peut-être, mais tu as prouvé que tu avais ce qu'il faut pour réussir. Je veux que tu supervises l'un de nos nouveaux projets immobiliers. Gérard sourit en voyant son expression incrédule. C'est un grand défi, mais je suis convaincue que tu es prête. Juliette, bien que nerveuse à l'idée d'assumer une telle responsabilité, accepte la proposition avec enthousiasme. Elle sait que c'est l'occasion pour elle de prouver encore davantage sa valeur, de se dépasser et de se forger un avenir plus solide. Le poste représente une nouvelle étape dans sa carrière et une preuve que tout le travail acharné qu'elle a fourni n'a pas été vain. Alors que sa vie professionnelle prend un nouveau tournant, Juliette continue de rencontrer Antoine de temps en temps. Bien qu'elle reste prudente, elle voit les changements qui s'opèrent en lui. Antoine a trouvé un emploi stable dans le café où il travaille, et bien qu'il ne mène plus la vie de luxe à laquelle il était habitué, il semble plus heureux, plus en paix avec lui-même. Leur relation, bien que lente à se reconstruire, devient plus authentique. Un soir, alors qu'ils se retrouvent dans un petit café parisien, Antoine lui parle de ses projets pour l'avenir. « Je ne sais pas encore ce que je vais faire à long terme », confie-t-il en jouant avec sa tasse de café. Mais je sais que je veux continuer à travailler dur. Pour la première fois de ma vie, je sens que je suis sur la bonne voie. Juliette l'écoute, satisfaite de voir qu'il semble enfin avoir trouvé un chemin qui lui convient. Je suis contente pour toi, Antoine, mais souviens-toi que le plus important, c'est de ne jamais oublier d'où tu viens et ce que tu as appris. Antoine acquiesce, reconnaissant « Je ne l'oublierai pas ». Puis, après un court silence, il ajoute, plus hésitant, « Merci de m'avoir donné une seconde chance, Juliette. Je sais que je ne l'ai pas méritée au départ, mais je ferai tout pour prouver que tu as eu raison de me faire confiance. » Juliette sourit doucement. « Les gens changent, Antoine. Ce n'est pas facile, mais tu es sur la bonne voie. » Le temps passant, Antoine continue de faire ses preuves. Leur relation évolue doucement vers une amitié, marquée par la sincérité et la compréhension. Antoine ne cherche plus à impressionner par des apparences ou des privilèges, mais par ses actions, et Juliette le respecte pour cela. Quant à Gérard, il garde une relation proche avec Juliette, tout en lui laissant l'espace nécessaire pour prendre son envol. Il continue de la soutenir discrètement, observant avec fierté son ascension. Il sait que, malgré les épreuves qu'elle a traversées, Juliette est désormais une jeune femme forte, capable de tracer sa propre voie. Finalement, Juliette se rend compte que le pardon est un chemin long et difficile, mais nécessaire. Elle a choisi de ne pas laisser les erreurs du passé définir son avenir, ni celui de son frère. En avançant, elle apprend à pardonner, non seulement à Gérard, mais aussi à son père pour les choix qu'il a faits. Elle réalise que chaque personne a ses faiblesses, mais que l'important est de continuer à se battre, à grandir et à devenir la meilleure version de soi-même. Alors que Juliette regarde Paris s'étendre devant elle, depuis les bureaux de la ville immobilier, elle ressent enfin un sentiment de paix. Elle a travaillé dur pour arriver là où elle est, et elle sait que son avenir est entre ses mains. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permet de rêver à un avenir radieux pour elle, pour Luc, et peut-être même pour Antoine. L'histoire de Juliette est celle d'une jeune femme qui a su surmonter les épreuves de la vie, faire face aux vérités les plus dures, et surtout, apprendre à pardonner et à se reconstruire. Son chemin a été semé d'embûches, mais elle en ressort plus forte, prête à embrasser l'avenir avec confiance.